Bonjour à tous. La campagne électorale, c'est un moment où l'on fait couler la saveur onctueuse du miel des promesses de campagne dans vos oreilles. Mais la réalité revient brutalement le lendemain du vote. Alors je nous invite collectivement à regarder la réalité en face et notamment ce qui se passe à Shanghai, une vitrine moderne, normalement, de la Chine. Actuellement horriblement confinée, plus de 25 millions de personnes pour cause de Covid, dans des conditions qu'on n'a jamais vues jusqu'ici. Et sont-elles notre avenir? Si on ne se débarrasse pas des covidistes, si on ne les met pas définitivement de côté. Je vais vous parler aussi des alertes toutes récentes dans sa vidéo sur YouTube du professeur Raoult, toujours dans ce thème du totalitarisme. Bref, vidéo très concrète, vidéo d'alerte, vidéo pour ne rien oublier et pour se préparer aux combats à venir. D'ici là, je vous demande solennellement de vous abonner évidemment à cette chaîne YouTube. Un clic, je le dis souvent, une seconde, c'est gratuit. Plus vous êtes abonné, plus ces vidéos circulent. Voilà, c'est tout simple. Ce sont les algorithmes de YouTube. Faites-le maintenant ou en fin de vidéo, mais faites-le. Je vous demande également de réserver. Le samedi 16 avril, rassemblement gigantesque, la MAM, Manif Anti-Macron, 15h, place de Fontenoy à Paris. Un seul signe de ralliement et un seul, c'est exceptionnel, le drapeau français. Ramenez pas de slogan, de pancarte, etc. Il faut aller vers l'unité d'où qu'on vienne. Et le seul vrai symbole d'unité, c'est notre drapeau national face au torchon bleu à étoile oligarchique de l'Union européenne qui rassemble les macronistes en face. La MAM, j'ai déjà Nicolas Dupont-Aignan, Charles-Henri Gallois, intervention de Pierre-Yves Rougeron, Maître Divisio, j'ai envoyé des invitations et aux partis, mouvements politiques qui ont été très clairs contre Macron dans ce second tour. C'est le plus grand mouvement populaire de la campagne d'entre-deux tours. Il faut être là, extraordinairement nombreux et faire venir. Il fera très très beau. Par ailleurs, je vous le dis, ne ramenez qu'une seule chose, rien d'autre, le drapeau français. Petit, moyen, grand, comme vous voulez. Et venez aux patriotes. Voilà, venez aux patriotes. Ça, c'est le signe de ralliement de la résistance. Et là, il est orange, comme la carte orange d'adhérents aux patriotes. Oui, on doit se battre ensemble. Oui, on a réussi à fédérer comme jamais ne l'a fait un mouvement souverainiste. Ce qui fait qu'on est largement le plus grand mouvement souverainiste et défense des libertés, mais je dirais plus que ça, de la dignité humaine et patriotique de France. Il faut rejoindre cette dynamique. On a tous les vents oligarchiques contre nous. Il faut nous aider à financer la MAM qui coûte très cher et tout ce qui va venir et tout ce qu'on fait depuis 18 mois. Quand il n'y avait personne dans la rue, nous on y était dès octobre 2020. Sans égo, sans médias, sans objectif, rien. Sans objectif électoral. Objectif en tout cas de mettre à terre les covidistes. Mais on était là, nous. Alors si vous voulez nous rejoindre, défendre avec nous ces belles valeurs, cet avenir, ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est un seul lien. Le lien est sous la vidéo en description, adhérer et adhérer aux Patriotes, ou en premier commentaire épinglé, ou en fin de vidéo en cliquant là, sur l'écran, vous le savez. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est vital pour financer tout cela. On n'a pas un centime de financement public. Les dons d'ailleurs, comme les réadhésions et les dons, sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Alors bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue, aux nouveaux patriotes, résistants qui ont tout compris. On travaillera ensemble, on avancera et on gagnera ensemble. Allez, on va parler de la Chine. On va parler de la Chine et de l'avenir qu'on veut éviter. On dira aussi un mot sur le professeur Raoult, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, pendant les campagnes électorales, les covidistes se cachent, ils font profil bas, mais attention, ils sont toujours là. Vous le savez, tout est parti de Chine dans cette affaire, et tout pourrait revenir de Chine, en mode aggravé. Alors il faut mettre dehors les covidistes. Que se passe-t-il? Depuis le 1er avril, la ville de Shanghai, grande ville chinoise, plus de 25 millions d'habitants, et ce que l'agence France-Presse appelle strictement confinée. Pourquoi? Parce qu'ils sont à plus de 20 000 cas positifs de Covid Omicron par jour dans le pays. Selon un article de l'Obs du 12 avril, je vous cite, à Shanghai, les habitants confinés sont et affamés. Les habitants confinés et affamés crient leur désespoir aux fenêtres. Des vidéos circulent, vous les avez vues, elles ont été authentifiées, notamment d'un concert de hurlements, comme dit l'Obs, diffusé le 9 avril sur Twitter. Tiens, d'ailleurs, abonnez-vous à mon Twitter, F-Philpo. Twitter m'invisibilise. M'invisibilise. J'ai écrit à la direction de Twitter. Mon nombre d'abonnés est très stable depuis 10 jours, alors que normalement, il gagne des centaines par jour. Petite parenthèse, F-Philpo, c'est mon arrobas sur Twitter. Abonnez-vous et faites savoir cette injustice parce que je dis la vérité. Par ailleurs, je reprends le sujet. Je relis toujours l'article de l'Obs du 12 avril. Les personnes testées positives sont isolées dans des centres de quarantaine improvisés. Il y a test Covid quotidien. Les autres non positifs doivent rester enfermés chez eux. Alors, ces centres de quarantaine improvisés, ce sont des camps.
des camps Covid, épouvantables, parfois pire que des prisons. Je cite un article de France Info qui est passé le 12 avril, un reportage plus exactement, à la radio, qui parle des Français piégés là-bas. Et un Français décrivait, disait c'est pire qu'une prison. Sont des baraquements, le masque qui est obligatoire 24 heures sur 24, y compris quand on dort, pour tout le monde. Interdiction totale de sortir. Les familles sont séparées. Petit allègement, depuis le 12 avril, les enfants de moins de 7 ans, et uniquement eux testés positifs, pourront partir avec leurs parents dans les camps. Plus de 7 ans, par exemple 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils sont séparés comme avant des parents. C'est ça la réalité aujourd'hui. Je vais vous citer également un tweet du 12 avril de Martin Blachier qui rapporte une donnée confirmée par l'agence France Presse. Je cite « Des vidéos vérifiées par l'AFP montrent des émeutes de la faim, entre guillemets, dans certains quartiers, des chiens ou des chats battus à mort par des fonctionnaires, une surveillance des rues par des drones qui exhortent les habitants à, je cite, maîtriser leur désir de liberté. » Fin de citation, certifié au AFP. Dans une vidéo justement, on parlait des animaux, authentifiée par l'AFP, on voit un chien matraqué à mort en pleine rue par un fonctionnaire en combinaison, parce qu'ils avaient, quelques habitants avaient peur qu'il contamine les gens. Selon un article d'Atlantico du 12 avril, je cite, les animaux domestiques sont battus à mort. Il y a pour les habitants là-bas, français ou pas, surtout chinois, pour les habitants là-bas, je cite, un manque de nourriture et de denrées de première nécessité. Selon un article de Mediapart du 12 avril, le titre « Shanghai crie famine ». Une des plus riches villes de Chine. Voilà, on en est là. Ça se double de méthodes totalitaires de surveillance et de contrôle. Selon l'article de l'Obs du 7 avril, je cite, « À Shanghai, des robots et des drones surveillent les 25 millions de confinés. Une fois la nuit tombée, je cite toujours, un drone interdit aux habitants de chanter. N'oublions pas ici que les prémices ont été largement posées en France. Des confinements, on en a connu, y compris stricts. Des drones, des méthodes de surveillance, on en a connu par exemple dans la ville de Nice. Et puis des dérives de plus en plus totalitaires contre la liberté d'expression. Je vous parlais de l'invisibilisation depuis une dizaine de jours de mon compte Twitter parce que j'ai parlé du McKinsey Gate, etc. Et ça doit cesser. Eh bien, je vous parle de la vidéo sur la chaîne YouTube de l'IHU de Marseille. Elle est en ligne depuis ce 12 avril du professeur Raoult. Le titre, chloroquine et censure. Et dedans, le professeur Raoult, il dit ceci, je le cite. « J'espère que cette présentation ne sera pas censurée parce que je suis assez affolé, dit-il, par l'acceptation de la censure qui existe actuellement sur les réseaux sociaux et dans la littérature. » Fin de citation. Où sont les belles âmes autoproclamées concernant cette situation inhumaine en Chine? Où étaient-elles depuis 2 ans concernant les graves dérives inhumaines et liberticides en France? Concernant la Chine, Shanghai est censée être une ville phare, vitrine de la Chine, de la modernité chinoise. Où sont ces belles âmes autoproclamées, celles qui font en permanence la leçon sur le gaz russe qu'il faudrait couper ici, mais qui ne sont pas dérangées de consommer massivement chinois tous les jours, qui ne disent même pas un mot sur la situation actuelle qui sévit actuellement à Shanghai. Alors soyons conscients, mobilisons, faites circuler cette vidéo, ces informations, soyons éveillés, réveillés, vigilants surtout, et combatifs contre le covidisme qui est un reniement de l'humanité et des principes les plus sacrés. Et ça, nous, on se bat. Et au début, on était bien seuls le 24 octobre 2020 dans la rue. Et moi, je n'ai jamais lâché un seul samedi. Et nos magnifiques référents, adhérents, militants patriotes le font partout en France, depuis 18 mois. Alors je vous attends à la manif anti-Macron, la MAM, dans la paix et la force tranquille, avec un seul, pas de pancarte, pas de slogan, rien, le ralliement, l'unité, c'est le drapeau français, c'est la seule chose à ramener. 15h ce samedi 16 avril, Paris, place Fontenoy. Il faut être très nombreux, très très nombreux. On aura Nicolas Dupont-Aignan, Maître Divisio, Charles-Henri Gallois, Pierre-Yves Rougeron en intervention. Et j'ai lancé des invitations chaque jour de nouveaux intervenants. Oui, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Un clic, une seconde. Là aussi, YouTube tank l'invisibilisation. Il faut s'abonner. Un clic, une seconde, c'est gratuit. Faites-le maintenant. Ceux qui ne sont pas encore abonnés. Venez aux Patriotes. Vous comprenez bien qu'on a de plus en plus les forces oligarchiques contre nous. Si Twitter essaie de m'invisibiliser, @f_Philippot, c'est parce que je dérange et je pose les vrais sujets et que l'on le fait collectivement.
alors il faut venir nous soutenir, il faut venir nous rejoindre. Le plus grand mouvement souverainiste et défense des libertés de France. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. C'est le même lien. Il est également en premier commentaire épinglé. Il est également là, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Oui, si on en a besoin, on n'a pas un centime de financement public, la MAM et tout le reste, ça coûte si cher. Ça coûte si cher, ceux qui peuvent, faites en fonction de vos capacités. Le lien vers le don est sous la vidéo en description. Dons, adhésion, réadhésion sont défiscalisés. Aux 2/3 pour vous, pensez-y. Bravo aux réadhérents, aux donateurs. Bienvenue aux nouveaux résistants, aux nouveaux patriotes. Vive la France.